tu gères mal ton argent. Et à la fin du mois, tu te rends compte que mais comment j'ai dépensé, je n'ai pas compris comment l'argent est sorti. Ou tu es une personne, quand tu dépenses, tu n'as pas contrôle de tout ce que tu dépenses. Tu ne fais que faire sortir l'argent. Tu ne fais que faire sortir l'argent. Et finalement, tu te rends compte que mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à réaliser les choses dans ma vie? Tu sais à quoi tu ressembles quand tu fais ça? Tu es comme un enfant à qui la maman donne de la nourriture et il gaspille la nourriture. Vous avez déjà vu les enfants manger? Un petit enfant à qui on donne de la nourriture dans une assiette, l'enfant commence à gaspiller. L'enfant commence à gaspiller le repas. Quand on commence à remarquer ça, il y a 3 causes qui sont à la base. La première cause par rapport à un enfant, c'est quoi? Peut-être l'enfant n'a pas faim. Il n'a pas faim et cela l'emmène à gaspiller le repas. Dans ton cas, on va dire quoi? En réalité, tu dépenses alors que tu n'en as pas véritablement besoin. Il y a des dépenses qu'on appelle des dépenses impulsives. Il y a des dépenses qu'on appelle des dépenses liées à tes émotions. Des fois, certaines personnes dépensent parce qu'ils ont une insuffisance émotionnelle. Ils n'ont pas la capacité de te donner beaucoup d'amour et ils sont obligés de compenser le manque d'amour à leur niveau par les dépenses. Il y a d'autres personnes, ils dépensent, ils achètent sans en avoir véritablement besoin. La chose n'est pas utile pour eux, mais ils sont prêts à dépenser dedans. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas faim, mais ils dépensent sans comprendre pourquoi ils agissent ainsi. La deuxième chose qui peut amener un enfant à se comporter ainsi, c'est qu'il ne sait pas comment manger. Quand l'enfant prend, il ne sait pas comment mettre la nourriture dans la bouche pour que ça ne tombe pas. Et dans ton cas de la mauvaise gestion de ton argent, c'est parce que tu n'as pas d'éducation. Les amis, qu'on se dise la vérité, à des moments donnés, vous devez accepter que quelque chose vous manque. Vous manquez de connaissances. Tu dois chercher à t'éduquer en matière d'argent. Quand je prends mon argent, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je dois dépenser? Dans quoi je dois mettre l'argent? Parce qu'il y a une éducation qui se cache derrière la gestion de son argent. Et lorsque tu es dans ta maison et tu prends tous les effets que tu déposes au salon, il y a ce qui doit rester à la douche, il y a ce qui doit rester à la cuisine, il y a ce qui doit rester dans ta chambre à coucher. On parle de l'équilibre dans toutes choses. Et c'est comme ça pour les finances. Il y a un pourcentage que tu dois répartir pour l'investissement. Il y a un pourcentage que tu dois répartir pour d'autres aspects, le plaisir, pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est ta capacité à te comporter ainsi qui montre à l'univers que oui, tu mérites d'avoir plus. La troisième chose qui peut pousser un enfant à se comporter ainsi, c'est qu'il a besoin des fois que sa maman soit là. Il a besoin que sa maman soit là pour lui imposer une rigueur. C'est pour ça que vous avez besoin d'être coaché. C'est pour ça que vous avez besoin d'investir sur vous. Et vous avez besoin de vous rapprocher de ceux qui s'y connaissent, de ceux qui ont étudié. Certaines personnes vont dire, non, moi, je n'ai pas besoin qu'on me coach. Je sais déjà tout. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont pauvres. Les amis, vous êtes des personnes qui doivent tout le temps se former. L'homme a besoin de croissance. Celui qui ne croit pas meurt. La vie est pure croissance. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Quand tu dis tu n'as pas besoin de coach, tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Est-ce que tu vas à l'hôpital? C'est parce que le médecin est ton coach. Le médecin te coach par rapport à ta santé. Quand tu vas à l'église, le pasteur ou le prêtre sont des coachs pour toi par rapport à ton domaine spirituel. Et c'est pareil dans tous les domaines. En matière d'argent, tu as besoin qu'on te coach. En matière de finances, tu as besoin qu'on te dise voilà ce que tu dois faire. Et c'est quand tu vas aller vers ces connaissances que tu vas changer ta vie. La majorité de tous ceux qui ont réussi, ils ont compris ça. Ils savent qu'ils doivent chercher à lire. Ils savent qu'ils doivent se rapprocher de ceux qui s'y connaissent. Parce qu'il y a une chose, tu peux lire un livre sans percevoir la profondeur dans ce livre. La perception est une faculté supérieure qui se développe par l'expérience. Et quand tu vas vers un coach, il a l'expérience qui peut t'aider à gagner dans ce monde. Lorsque tu investis sur toi, tu investis sur toute ta vie. Les gens vont vers des personnes qui ne savent pas plus qu'eux. Et quand c'est comme ça, vous savez ce que vous faites? Vous marchez en tant qu'aveugle avec un autre aveugle. Vous deux, vous irez tomber. C'est pour ça, à des moments donnés, vous devez accepter que oui, j'ai des choses à apprendre. Et c'est faire preuve d'humilité. Prends en compte ce que je viens de te dire et commence déjà à mettre en application pas mal de choses et cherche davantage à investir sur toi. Plus tu vas investir sur toi, mieux tu seras. Et lorsque tu attires toujours. C'est l'être qui détermine l'avoir. Et c'est toujours ainsi. C'est un principe de la vie qui ne ment pas. Sois en harmonie avec les principes de la vie et mieux tu vas avancer dans ta vie. Et c'est comme ça, tout marche facilement. Dans notre prochaine vidéo, nous allons découvrir une autre cause profonde par rapport à qui tu es, qui t'empêche de véritablement avoir ce que tu veux facilement. Je vous aime.